Bonjour, je m'appelle Mathilde Rouzic, je suis la cofondatrice d'Elucare. Elucare, c'est une start-up dans la e-santé. Alors enfant, j'avais beaucoup de rêves et j'ai voulu devenir plein de choses parce que j'ai voulu être médecin, j'ai voulu être journaliste, j'ai voulu faire plein de choses. Et je crois que mon parcours aujourd'hui, qui est multiple, reflète les rêves que j'avais à l'époque où j'avais pas de limite en gros. Je suis cofondatrice d'une start-up. Je m'occupe de la partie opérationnelle, une start-up qui s'appelle Elucare. On met en relation des médecins avec des patients et mon boulot en fait c'est vraiment d'accompagner l'équipe qui travaille avec moi, de les aider à trouver des solutions. À titre perso, je suis plutôt quelqu'un qui est hyper actif. Donc je fais aussi beaucoup de sport. J'ai un vrai équilibre entre le perso et le privé, le perso et le pro, pardon. Et ça, c'est un élément qui est hyper important chez moi. C'est-à-dire que chez moi, enfin dans la vie perso, je suis pas dans la résolution de problèmes, je suis vraiment dans le plaisir. J'ai eu la chance de commencer chez Apple, donc vraiment sur un poste qui était hyper stimulant. Après, j'ai travaillé dans une grande banque française et je pense que ça a été un premier déclic où je me suis dit je suis pas faite pour cette organisation, pour être sur un paquebot où je suis arrivée, j'étais à fond, je ramais, puis en fait je me suis aperçue que tout le monde me disait mais pourquoi t'es à fond comme ça sert à rien. Donc j'ai vraiment eu envie d'abord d'avoir un vrai impact dans mon travail, de pouvoir faire en sorte que si je donne une direction, cette direction elle soit vraiment prise. Donc ça c'est la première chose. Et après le deuxième moment qui a été fondateur, c'est quand j'étais enceinte de ma fille. Je me suis retrouvée avec, comme toutes les femmes, un congé maternité où j'ai eu du temps pour cogiter. J'ai eu l'idée de ma première entreprise. Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et du coup, je serai ce membre de l'équipage du paquebot que j'ai pas envie d'être. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, que je répète aujourd'hui, c'est qu'il faut oser demander. Au pire, de toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais avoir un non. Et en fait, pendant longtemps, je me suis bridée là-dessus, c'est-à-dire que je n'osais pas. Maintenant, j'ai plus de frein là-dessus, c'est-à-dire que je vais demander, et puis tant pis si on me dit non, je serai au même point, ça ne change rien.